Bonjour tout le monde. Cette semaine, on est vraiment chanceux, croître en lui sur la route. Et on est vraiment choyé. Je pourrais dire un invité de marque, mais c'est l'évangéliste Pierre-Marc. Ben oui, Pierre-Marc, un invité de marque. Un invité de marque, c'est une coche au-dessus. Ça commence bien. Ça commence bien, exactement. Puis en fait, sur la route, en direct de Chambly. Exactement, ça. Dans mes studios. Yes. Vous voyez un peu de la qualité a changé. Hein? On va prier pour que Dieu puisse pourvoir, puis qu'éventuellement, on puisse atteindre ce niveau de qualité, que Pierre-Marc aussi, lui, on va pouvoir faire la promotion de sa chaîne tout à l'heure. Mais premièrement, aujourd'hui, on est vraiment choyé que l'évangéliste Pierre-Marc, je répète, soit avec nous, puis qui a accepté de venir partager un sujet qui est vraiment sur son cœur, un sujet très important qui brûle sur son cœur. Puis, je vais le laisser commencer, se présenter brièvement aussi, puis venir nous partager ce sujet qui brûle dans son cœur. Amen. Yes. Ben, merci, Rabbi. Yes. C'est un privilège d'être avec toi aujourd'hui. Et puis, quand Rabbi, tu m'as appelé puis tu me dis « Ah, je suis dans ton coin, voudrais-tu faire une émission avec moi? » Puis, ben, tout de suite, ben oui, pourquoi pas. Puis, quand que tu me demandais qu'est-ce qui me viendra à cœur, j'avais à cœur aujourd'hui qu'on puisse parler des 5 ministères, mais plus particulièrement de celui de l'évangéliste. Je suis un évangéliste. Alléluia! Et voilà. Souvent, c'est un ministère qui est un peu, juste dans le titre, c'est un peu comme ça sonne, énigmatique. Ouais, Évangéliste. c'est vrai. Ben, il y a beaucoup de gens, même des gens qui... C'est pas assez détaillé C'est comme passé description. Et même souvent, en tant qu'évangéliste, quand quelqu'un te pose la question, parce que dans le monde, on pose la question, qu'est-ce que tu fais comme travail? On n'est pas gêné de dire « Ah, ben, je suis pompier, je suis médecin, je suis professeur. Hein? » Et il y a comme un petit malaise dans l'Église avec les 5 ministères. C'est comme si on se sent mal de dire « Ah, je suis pasteur » ou « Ah, je suis évangéliste. » Mais quand je dis que c'est énigmatique évangéliste, en partant, si tu dis à quelqu'un du monde, tu dis « Je suis évangéliste », Ça veut rien dire. il va te regarder avec des points d'interrogation, là. Un vide. Puis encore pire aux États-Unis. Ouais, c'est Parce vrai. que si tu dis aux États-Unis que tu es évangéliste, eux, ils vont penser les faux évangélistes, les télé-évangélistes qui ont abusé du monde, Exactement. qui ont, tu sais, puis il y a eu beaucoup de scandales, les télé-évangélistes et tout ça. Alors, même souvent en tant qu'évangéliste, des fois, on va juste, bah, je suis un ministre de la parole ou je suis un prédicateur ou... On va diminuer un peu. on va changer. Exact. C'est ça. Donc, mais c'est ça. Et je pense que c'est bien d'assumer. Les 5 ministères font partie de la Bible. Et c'est écrit dans la Bible. Et il n'y a aucune gêne. Si tu es pasteur, il n'y a aucune gêne de dire ben quoi, je suis pasteur. Yes. Et ça vient mettre aussi les balises, une certaine frontière avec. Souvent, moi je dis ce qui tue souvent le plus l'onction, c'est ce qu'on appelle la familiarité. Et les gens souvent deviennent trop familiers dans l'Église et même des fois, il va y avoir un manque de respect. Si tu vas dans une église et que tu as un pasteur, moi je vais dans une église locale, j'ai un pasteur sur ma vie. Puis bien que je suis quelqu'un qui est dans le ministère, j'ai un pasteur. Oui. Je suis redevable, mais quand je m'adresse à mon pasteur, qui s'appelle Michael, en public, je l'appelle Pasteur Michael. Exactement. l'appelle- C'est pas question de titre ou quoi que ce soit. Non. C'est question de respect. C'est ça. C'est pas une question de vouloir se mettre au-dessus des gens. Dieu a donné les 5 ministères. Exactement. Ils ont été établis par Dieu. Donc... Et il y a cette conception de dire on est tous pareils dans l'Église. Ouais, mais on est tous les mêmes. On est tous au même niveau. En québécois, on pisse tous pareil ou on pisse tous de bout. C'est vrai. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et la preuve, c'est que Jésus a établi 12 apôtres. Exact. Les 12 apôtres n'avaient pas la même proximité avec Jésus que les 70. Exact, c'est vrai. Il passait du temps, c'est ça. Il y avait 70 disciples. Oui. Il y avait la foule, il y avait les 70,
Parmi les 70, il y avait les 12. C'est vrai, exactement. Même parmi les 12, il y en avait 3 Des- qui étaient beaucoup plus près que Jésus. Exactement. Les favoris, les favoris. VIP. Les VIP, ouais, c'est ça. Mm. Puis dans les 3, il y en avait un qui était vraiment très... C'était Jean. Donc, c'est pas vrai nécessairement qu'on a tous le même statut ou le même niveau. C'est pas une question de se mettre, de chercher la gloire, mais C'est pas établir un ordre aussi. Tu sais, Dieu. Ben, il y a une autorité. Exactement, il y a une autorité à respecter. Il a établi les 5 ministères, puis je crois qu'il n'y a rien qui est fait au hasard. On va le lire ensemble. C'est dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Yes. Ça dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, Christ a donné, lorsque Christ est remonté au ciel, il a donné des dons aux hommes. Oui, Il y a les dons spirituels, mais les ministères sont des dons. exactement. Si tu es un pasteur, tu es un don qui vient directement de Jésus qui a été donné à l'Église. Yes. Moi, en tant qu'évangéliste, je suis un don qui a été donné à l'Église. Exactement. Et une petite chose que... Et on parle aujourd'hui principalement de l'office de l'évangéliste, du ministère de l'évangéliste. On va démystifier c'est quoi. Mais ici, tu vois, ça nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il y a une chose que je veux, qui était sur mon cœur de clarifier. Des fois, c'est une petite chose que si tu écoutes ce live, pas ce live, mais cette émission, puis ce podcast, et peut-être que tu es un évangéliste, une des réalités que l'évangéliste va parfois vivre, et c'est une mode qui s'est installée dans l'Église, je dirais, dans les dernières années, c'est que on a commencé à voir les 5 ministères comme une espèce d'échelle, comme l'échelle salariale dans laquelle on monte. C'est vrai, c'est comme. Je parlais à un... J'augmente. Exact. Je parlais à un pasteur pas plus que 3 mois, puis on parlait des 5 ministères, puis il me parlait sa vision, comment il voyait les 5 ministères, puis on a commencé à parler des évangélistes. Et parce que je suis un évangéliste, puis je voulais juste discuter du point avec lui, puis il me racontait, il dit, tu sais, il dit, moi, il dit, d'où est-ce que je viens en Afrique? Il dit, lorsqu'on commençait chez nous, dans notre mouvement, dans notre église locale, dans notre dénomination, lorsqu'on commençait le ministère, l'entrée au ministère, c'était l'office, c'était comme évangéliste. Oh boy. Alors, tu commences comme évangéliste et après, tu gradues. Donc, quand tu as fait tes classes, c'est comme si là, l'évangéliste devient le pasteur. Et une fois qu'après un certain temps, là, le pasteur, c'est plus prestigieux. Tu me suis? Ouais, exact. Et là, c'est plus important. Et ensuite, ça ne s'arrête pas là, parce qu'après, ce même homme de Dieu-là est tout à coup est devenu prophète. Et après, dans leur regroupement, il y a ce qu'on appelle des bishops. Oh boy. Dans la Bible, c'est évêque, mais on peut le dire apôtre. Et Exact. après, tu as archibishop, qui est un apôtre qui a plusieurs apôtres sous lui. Et puis, il est commencé comme évangéliste. Dans ça, c'était le salaire minimum. C'était l'échelle du bas. Pour ensuite, L'école secondaire. on grimpe les échelons. Ouais. Et je veux apporter une nuance. J'ai rien contre un pasteur. Tu peux être pasteur et devenir apôtre dans le sens que tu as toujours été un apôtre. Exact. Et je te donne un exemple. Admettons un certain pasteur qui, dans son caractère, dans son appel, il a probablement été
tout le temps, toujours un apôtre, mais c'est un pasteur. Et je sais pas, je te donne un exemple. Un jour, il s'en va dans une conférence et entend un homme de Dieu qui lui donne exactement la description de c'est quoi un apôtre. Et bang, une révélation. Le pasteur en tant que tel découvre, dit « Wow, c'est ce que j'ai toujours été. » Puis ça, c'est comme une révélation. Ça, je parle pas de ça. Ça, c'est autre chose. Mais... alors, en ayant cette conversation-là avec le bishop en question, cet homme de Dieu-là, j'en ai venu à un constat que c'est vraiment quelque chose qui est répandu dans l'Église. Comme l'évangéliste est vu comme... Au bas de l'échelle. Le déchet de l'échelle du package ministériel. Ça, tu prends ça au début, mais tu vises plus haut. Évangéliste, c'est pas un choix de carrière. À un point tel que certains évangélistes vont avoir la honte ou la gêne de dire « je suis évangéliste ». S'identifier comme évangéliste. Et j'ai connu même des évangélistes que je peux dire et affirmer que c'était vraiment le cas, qui ont été chercher juste un doctorat parce qu'ils aimaient mieux se faire appeler docteur, ou encore qu'un même évangéliste, il a été ministre licencié, après ministre ordonné, plutôt que se faire appeler évangéliste, il va dire révérend. Exactement. Parce que révérend... C'est en dessous, techniquement. Techniquement, c'est comme si l'évangéliste... Puis, à un certain point, et ce que je veux dire, c'est que au niveau des évangélistes, parce que souvent, l'évangéliste est vu comme... C'est comme, c'est celui qui va dans la rue. C'est celui qui va dans la rue, qui amène les gens à l'église, puis c'est ça un évangéliste. Quand qu'un évangéliste, c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et pas juste ça, c'est qu'il y a divers niveaux dans le ministère. Quand que je lisais Éphésiens 4, chapitre 4, versets 11 à 13, c'est comme si les ministères étaient vus comme une échelle verticale. Exact. Donc, encore une fois, mais si on regarde l'échelle, ça dit qu'il a donné les apôtres. Fait que ça, c'est comme... admettons, je parle pour parler. Oui, on les met en ordre. On les met là en échelle de hauteur. Exactement. OK, bon, apôtre, c'est sur le dessus. Exact. Ça, c'est le plus grand. Ensuite de ça, prophète, ça vient en deuxième. Pasteur. Non. Même pas. Les autres, troisième évangéliste. Quand même. Puis après, pasteur. Okay. Puis après, docteur. Tu vois. Mais est-ce qu'un pasteur est moins important qu'un évangéliste? Non. Moins grand? Non, du tout. Et ça fait ni queue ni tête. Exactement. Pour moi, les 5 ministères ne sont pas comme une ligne qu'on en regarde verticale en ordre d'importance du plus petit au plus grand, mais les 5 ministères, je les vois comme sur une ligne horizontale. Exactement. L'évangéliste est pas plus grand que le pasteur est pas plus grand que l'évangéliste, le docteur, l'enseignant n'est pas plus grand que le pasteur, le prophète ni que l'apôtre, et l'apôtre n'est pas plus grand que le pasteur, exact. Mais tous ont besoin de travailler ensemble. Mais c'est pour l'édification de l'Église. Pour le corps de Christ. C'est exactement ça. Donc, le Seigneur, c'est tellement bien fait. Donc, faut pas, comme tu dis, l'hommerie embarque souvent là-dedans, l'humain. Ils vont vouloir, comme tu disais tantôt, les fausses croyances fait que je commence avec ça, puis au fil du temps, je vais gravir les échelons comme si je devais mériter quelque chose, mais ça fonctionne pas comme ça. Et ce qui fait que beaucoup de gens qui sont appelés, qui ont peut-être des gens qui ont l'appel de l'évangéliste sur leur vie, parfois vont laisser de côté pour je vais devenir pasteur. Exact. Et là, ça devient dangereux parce qu'ils sont pas dans leur appel. Ils sont pas dans leur onction. Mais ça va faire un temps, mais ça finit par s'écrouler. Exact. Donc, pour ma part, si je peux parler pour moi-même personnellement, qui est appelé comme évangéliste, j'ai reçu l'appel. Moi, j'ai été sauvé, j'ai grandi dans l'Église. Yes. Donc, mais j'ai réellement donné ma vie à Jésus à 19 ans. Alléluia! Mais je peux dire que dès ma conversion, je savais que le Seigneur m'appelait au ministère.
Wow. Avant même, avant même, je donnais ma vie à Jésus, puis je savais pourquoi je la donnais, parce que Dieu m'appelait au ministère. Wow. C'était- Yes. Je savais ce que ça demandait, les sacrifices et tout. Et en tant que évangéliste, ben, à un moment donné, j'ai comme dû, je dois prendre le rôle et le choix de dire, ben, soit je vais assumer et je vais entrer dans cet appel-là, puis je vais l'assumer complètement. Puis même que j'en fais peut-être même une fierté de dire, de venir, je crois que le blason doit être doré. Ben oui, C'est- ben oui, c'est ben oui. de cette... Ben oui, mais quand tu m'en Donc- as parlé justement que, Ouais. que tu voulais comme... C'est question de remettre les pendules. redonner les lettres de noblesse à Oui. cet appel Oui. qui est si merveilleux et si grand. Mais tu sais, chaque ministère est important. Donc, tu sais, Ouais. il faut remettre les pendules à l'heure, si on pourrait dire. Parce que souvent, c'est ça, des fausses croyances font que, comme tu dis, certaines personnes, ils passent à côté de leur appel parce que c'est comme une peur qui s'installe de, finalement, je vais peut-être pas avoir la gloire, ou, tu sais, même si toute la gloire revient à Jésus. Oui. Mais souvent, les gens, ils disent, bon, ben ça, c'est... Mais regarde, là, j'ai les yeux peut-être vers un apôtre que j'ai aimé ou un apôtre qui m'a enseigné. Puis là, les personnes veulent devenir exemple, tu sais, à l'image de, même si c'est Jésus. Ouais. Mais quand même, tu sais, c'est ça. Mais je pense que tu parlais aussi, il y a plusieurs types d'évangélistes. Ben, c'est ce que je voulais Ouais, rentrer c'est ça, là-dedans. exact. Je voulais lire dans 1 Corinthiens, Ouais. chapitre 12, versets 4 à 6. Ça nous dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, Yes. diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Donc, ce que je veux dire, c'est que, là, je perds mes écouteurs. C'est qu'il y a diversité de ministères, diversité de dons et diversité d'opérations. Et de la même façon, c'est qu'il y a diverses classes ou il y a divers types d'évangélistes. Alléluia. Je vais vous donner un exemple parmi les prophètes. OK, c'est clair, dans la Bible, on voit clairement qu'il y a différents types de prophètes. Et les Le prophètes prophète- majeurs. Le prophète Élie n'était pas dans la même catégorie, dans le même style de style. Le prophète Élie n'était pas dans le même style que le prophète Élisée. Exact. Pas Élisée, mais le prophète Jérémie. OK, parfait, oui. Et le prophète Jérémie n'était pas dans le même style que le prophète Moïse. Exact. OK? Des styles différents, des appels différents. Tu peux avoir un prophète aujourd'hui qui peut être appelé, j'ai en anglais, in the marketplace, dans le monde des affaires. Ouais, OK, parfait, oui. Oui, Tu peux avoir un prophète qui est appelé dans son église locale. oui. Tu peux avoir un prophète qui est appelé dans les nations. Tu peux avoir un prophète qui prophétise que Dieu lui parle seulement dans les rêves. L'autre, Dieu lui parle pas dans les rêves, mais il voit dans les visions. Wow, yes. Donc, plusieurs types de prophètes, plusieurs styles. Exact. Un n'est pas plus grand que les autres, Non. mais on voit la même chose au niveau des évangélistes. Yes. Je prends pour exemple notre ami, j'allais dire Jonathan Bouchard, Jonathan Bouchard, yes. qu'on aime, qu'on salue Yes. en passant. Clin d'œil. Jonathan Bouchard est un évangéliste. Yes. Moi, je suis un évangéliste, mais tous les deux, on n'a pas du tout on n'a pas le même ministère. Exact. On n'a pas le même style, Mhm. puis on n'a pas la même mission ou la même appel, mais on est des évangélistes tous les deux. Oui, Tu me suis? oui, vraiment. Et c'est ça qui est important de comprendre. Parce que souvent, comme pasteur, des fois, le danger, et ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous a fait complètement différents. Exactement. Ce qui vibre dans notre cœur, ce qui brûle, même notre personnalité est complètement différente. Mais c'est lui qui qu'un utilise. pasteur. Ben oui, c'est ça. C'est lui qui utilise chaque qualité, chaque don, puis qui nous Exact. équipe pour aller sauver des âmes. Comme Ouais. toi, tu parlais de Jonathan. Jonathan va dans les rues. Il va prêcher aussi. Un évangéliste peut prêcher aussi dans des églises. Écoute, tu sais. Mais souvent, comme toi, tu sais, je pense que
Ça a été l'année passée, évangélisation de masse. Mhm. Tu sais. Il y a plusieurs différences, mais au final, ça reste quand même la même. Le même, c'est un évangéliste. Exactement. Puis je veux pas dire qu'un n'est plus grand que l'autre, qu'un style Vraiment est plus pas, grand. vraiment pas. Mais parce que je dis ça parce que souvent l'évangéliste aujourd'hui est vu comme, je l'ai dit tantôt, Ouais. est vu comme seulement celui qui va dans les rues évangéliser. C'est comme négligé un peu. C'est ça. Mais moi là, quand je suis venu au Seigneur, là, les évangélistes que je regardais là, moi c'était Billy Graham. Ouais, tous des grands. J'écoutais A.A. Allen qui remplissait des tentes. Une multitude, des milliers de personnes venaient, les miracles. Yes. Jacko. J'ai Leonard des Bonnke. livres dans ma bibliothèque de Smith Wigglesworth. Mais pensez à Billy Graham. Les stades Vraiment. à ciel ouvert qui remplissaient. Yes. Les gens qui, par milliers, lorsqu'ils faisaient un appel au salut, les gens se levaient et s'empressaient de courir des milliers Wow, de c'est personnes tellement hot ces vidéos-là, c'est vrai. pour recevoir Jésus. Vous pouvez voir des vidéos de ça sur YouTube. Yes, vraiment. Et d'avoir un évangéliste comme ça, avec une influence, un impact qui est si grand, qui était capable d'influencer puis d'impacter des rois, des premiers ministres. Je pense que Billy Graham a conseillé tous les premiers ministres, tous les présidents qui ont passé, qui ont été dans leur mandat, là, tout le long qui était dans le fond en Ok, poste, en comme, poste, exact, oui. comme ministre de Wow. l'Évangile. Là. Vraiment, Il wow. les a toutes conseillés, les présidents, là, Billy Ouais, Graham. tu Là. vois. Eh boy. Alors, il y a plusieurs styles, Exact. il y a plusieurs sortes et il y a plusieurs niveaux d'évangélistes. Exact. Ok? Quelqu'un qui commence comme évangéliste, ben, il ne sera pas nécessairement au même niveau que celui qui a 20 ans d'expérience. Exact. Exact. Alors voilà, et c'est pour ça que je voulais clarifier cela aussi, tu sais. Donc, qu'est-ce que ça... C'est quoi un évangéliste? C'est quoi un évangéliste? Hein? On va déclarifier On ça. pose la question à nos Exactement. auditeurs. C'est quoi qu'est-ce que ça mange en hiver, un évangéliste? Mais si on regarde dans le grec, le mot évangéliste, ça veut dire celui qui annonce de bonnes nouvelles. Wow. Yes. C'est ce que ça veut dire dans le grec, OK? Yes. Donc, l'évangéliste, lui, il sert le Seigneur, Alléluia. mais il sert le Seigneur en conduisant les âmes dans le royaume. Exact. Et aussi, il enseigne. Wow. Donc, un évangéliste enseigne. Les 5 ministères enseignent et équipent. Exact. Donc, l'évangéliste, lui, il a un don particulier. Et c'est un post que j'ai reposté sur Facebook, que j'ai republié d'un de mes amis qui est un évangéliste, mais qui disait, l'évangéliste, souvent, c'est pas le plus grand prédicateur, malgré que dans l'histoire, il y a eu des évangélistes qui ont été des très, très doués, qui ont été des grands prédicateurs. Exact. Mais souvent, l'évangéliste n'est pas le plus grand prédicateur. Souvent, l'évangéliste n'est pas le plus grand des enseignants. Même si le message d'un évangéliste doit toujours être bien préparé, travaillé, Ouais. puis bien illustré. Exact. On ne veut pas juste arriver, pas préparé. Non, non, puis, vraiment pas. Faut que comme ça un soit, pasteur faut que ça se soit prépare. efficace. Faut que ça soit efficace. Exactement. Donc, l'évangéliste, bon, c'est pas toujours le plus grand prédicateur, c'est pas toujours le plus grand enseignant, mais la chose particulière que l'évangéliste a, c'est que Dieu lui a donné un don pour proclamer le message de la bonne nouvelle. Yes. De façon à ce que souvent même un pasteur ne sera pas capable d'annoncer la bonne nouvelle dans une clarté, dans une simplicité, La simplicité. que l'évangéliste, il va vraiment avoir un don pour ça, c'est inné en lui. Exact. Mais c'est comme tu dis, c'est un don, mais souvent, c'est parce qu'il va prêcher à des gens qui n'ont jamais rien entendu du tout. Donc, il faut que ça soit simple, efficace, Exactement. mais que les gens puissent vraiment s'approprier le message rapidement. Tu sais. Exactement. Puis l'évangéliste, souvent, va prêcher Christ. Yes. Il va avoir vraiment son message est centré sur Christ. Alléluia.
Et comment qu'on peut le voir? Ben moi, je regarde pour moi-même dans ma propre vie. C'est comme plus fort que moi. C'est comme, on pourrait me demander de préparer un message sur... et je suis capable d'enseigner. Je suis capable d'enseigner sur... on parlait de la faveur de Dieu, la sanctification. Yes. De parler des dîmes, d'enseigner sur les dîmes et les offrandes. Je suis capable de tout faire ça. Mais à la fin... Il y a comme quelque chose en moi qui brûle, c'est ça. C'est tout le temps envie de juste revenir à Jésus. Yes. Juste revenir à prêcher Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça qui brûle dans le cœur d'un évangéliste. Moi, là, à ma mort, là, si j'avais une pierre tombale, là, j'aimerais que ça soit écrit là, qu'on puisse m'avoir reconnu comme quelqu'un qui prêchait Jésus. Celui qui prêche Jésus. Alléluia. Ouais, qu'on puisse écrire ça. Là. Celui qui prêchait Christ. Yes. Hein? Yes. Je serais content de Ben ça. vraiment. Ça a été fait et achevé. Alors, Yes. donc, l'évangéliste, c'est comme aussi un défricheur. Oh oui. Un bulldozer, si on pourrait Oh, dire. il rentre tout ce que personne n'a été. Et souvent, il y a des choses il y a des similitudes, justement, là-dessus avec le ministère de l'apôtre. Ouais. L'apôtre aussi, c'est un bulldozer. Exact. L'apôtre, c'est ça, il défriche lui aussi. Exact. Mais spécifiquement à l'évangéliste, justement, son message, c'est quelqu'un qui apporte de bonnes nouvelles. Yes. Aujourd'hui, moi, je vois, des fois, j'entends des gens, des évangélistes, puis tu écoutes leur message, puis je me dis, elle est où la bonne Il n'y a nouvelle? pas de bonne nouvelle. Il n'y a aucune bonne nouvelle. Non. Parce c'est- qu'il s'éloigne de l'essence c'est du la, message. c'est la condamnation, Exact, c'est c'est ça. le... Et puis, Puis c'est ça, prêche Christ, puis tu l'as la bonne nouvelle. C'est aussi simple. que la ça. bonne nouvelle de Jésus. Exactement, yes. Alors, il prêche la bonne nouvelle. Souvent aussi, souvent, mais vraiment, si vous voyez un vrai évangéliste, l'office d'évangéliste va s'accompagner par la manifestation des dons de puissance. Oh yes. Donc, les dons de puissance, c'est quoi? C'est le don de la foi, Yes. le don des miracles Mm. et les dons de guérison. Alléluia. Donc, ça, c'est soit les dons de puissance vont suivre le ministère d'évangéliste. Exact. Parce que souvent, il dit c'est pas juste en parole, mais en puissance, justement, pour que les gens soient touchés. Et ce qui fait ça, c'est aussi c'est la prédication Yes. qui est centrée sur Jésus. Alléluia. Lorsqu'on prêche que Jésus est vivant, quand on annonce la mort, la résurrection de Jésus, sa victoire totale sur l'ennemi, sa victoire écrasante contre la Yes. mort, contre les principautés, contre les démons, il y a quelque chose de puissant. Et Vraiment. puis cette parole-là, qui est la parole de Christ, elle ne revient pas à elle sans avoir fait son effet. Vraiment pas. Et Dieu et Jésus lui-même s'engage à confirmer son message, son message de la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, les signes, les miracles accompagnent le ministère de l'évangéliste. L'évangéliste travaille pas seul, Non. super important, mais il travaille en collaboration avec les autres ministères. Yes. L'évangéliste a besoin de travailler avec les autres ministères. Mhm. C'est important comme évangéliste de travailler avec les pasteurs. Mm. Souvent, l'évangéliste va avoir un don pour amener les autres ministères, principalement les églises, les pasteurs, à travailler en unité. Souvent, l'évangéliste va avoir même une vision plus large qui va même englober, qui va être au-delà des barrières dénominationnelles. Exact, oui. Et l'évangéliste, souvent, va avoir ce don-là pour être capable de rassembler, de travailler avec les pasteurs. Les pasteurs sont tellement importants. Exact. Et puis, les pasteurs travaillent fort. C'est tellement ingrat être pasteur. Mm. Ben, c'est le travail fort, effectivement. C'est le travail dans l'ombre. souvent. Travail dans l'ombre, on n'a pas la tape dans le dos, Mm. la reconnaissance. Yes. Souvent, les pasteurs n'ont pas toujours la personne non plus à qui se confier. Mm. Et c'est important comme évangéliste de travailler en équipe, mais souvent, j'avais eu comme une... Tu sais, je me souviens pas de qui j'avais entendu ça, mais tu sais, il parle des 5 ministères, c'est comme une main. Ouais. Dans le fond de la main, tu sais, c'est ça qu'on voit que
tu sais, chaque doigt, on pourrait dire, est important, mais chaque... représente un exact. des ministères. Ouais, c'est ça. Tu t'en souviens-tu? Ben, c'est ça, c'est apôtre... Faut que tu les montes à la caméra. Là. apôtre... On voit pas ta main. Ah, OK, on va y aller. Apôtre... Pourquoi le pouce? Le pouce, parce que lui, il touche à tout. Fait que, hein? Là, je fais du freestyle, je peux me tromper. C'est ça. Apôtre, il est dans tout. Lui, il s'occupe de tout. C'est ça. Fait que le pouce, lui, il touche, il est capable d'aller toucher à tous les doigts. Exactement. Comme quand tu regardes la cuisson de ton steak. Là, Ah, c'est vrai, c'est médium bien. Hein? Ouais, bien cuit, c'est saignant. Mais là, c'est moi le tout bien. Oh! Apôtre, prophète, évangéliste. Ouais, prophète, parce qu'il pointe, hein? Ouais, c'est ça. Exact. Mais je connaissais pas, je me rappelais de la position, mais je me souvenais pas. Mais je vais te laisser compléter. Ben, continue. On va rajouter le. Tu Moi, mettras du moi, gravy. je mets du commentaire. Ok, c'est bon. Fait que Je mets les prophète, commentaires. Ouais. pointe. Évangéliste, pasteur, docteur Ouais. ou enseignant. Pourquoi évangéliste est au centre? Évangéliste, parce que lui, il rassemble. Non, c'est parce que c'est le plus grand. Non, c'est pas vrai. Mais là, on fait des Non, farces. j'ai rajouté, il pourrait dire qu'il rassemble les 5. Oui, il rassemble les 5 ensemble, puis exactement, on fait des farces. Hein. Non, mais c'est On peut bon, on s'amuser peut un mettre peu. un peu de... Un peu d'humour. Exactement. Et ensuite? Ensuite, il y a pasteur et docteur enseignant. OK. Pasteur, souvent, pourquoi qu'on utilise? Parce que c'est l'alliance. L'alliance, C'est exact. pour ça qu'on C'est lui utilise qui s'occupe des pasteur, brebis. il s'occupe des brebis, le berger. Exactement. Et le petit doigt, Qui- quand on se regarde dans l'oreille, Ouais, hein, on pourrait dire, la connaissance, la connaissance c'est docteur, l'enseignant. enseignant, exact. C'est l'enseignant. Donc, Exact. façon un petit moment pédagogique Un petit refresh. qui vous est apporté par l'émission Croître en lui. Yes! Non, on va revenir À nos moutons. à nos moutons, exact. Alors, c'est ça, l'évangéliste travaille pas seul, puis Yes. a besoin des pasteurs. Puis c'est important aussi, lorsqu'on prêche dans d'autres églises, de savoir que comme ministère itinérant, lorsque je vais dans dans une autre assemblée, il faut vraiment que je sois respectueux, que j'honore l'autorité établie, le pasteur qui est en place. Vraiment. Parce qu'au moment que je m'en vais, là, c'est le pasteur qui reste avec les dégâts. Là, Exact. S'il prêche, ouais, c'est vrai. Il faut faire attention, justement, de marcher en communion. on pourrait En dire. communion, vraiment respect. Si on voit qu'un tel pasteur, on voit que, sur telle doctrine ou de ne pas faire exprès d'aller dans des sujets qui pourraient faire du tort à l'Église, Exact. diviser l'Église mais vraiment d'être là, tout le temps usé d'amour. Ben oui, c'est ça. Il dit Tout le user temps. d'amour, c'est la principale chose, là, finalement. Il faut respecter les autres dans tous les domaines. Donc, l'évangéliste, j'ai écrit dans mes notes, parfois l'évangéliste peut être perçu comme étant un peu contre l'Église locale. Parce qu'il se promène beaucoup. Parce qu'il se promène, il est Exact. à l'extérieur. Je prends par exemple, moi, principalement, comme tu as dit tantôt, mon appel principal, comment que c'est venu. Je savais que j'étais appelé au ministère. Mais ça va, aussi, de ce qui brûle dans ton cœur. Moi, ce qui brûlait dans mon cœur, c'est justement quand j'écoutais et Allen, quand je lisais Smith Wigglesworth, quand c'était toujours quand je voyais Billy Graham, c'était toujours ça je fais wow! Et un jour, je savais pas trop je savais que Dieu m'appelait comme évangéliste, mais c'est à l'âge, je pense que j'avais 23 ans, je suis tombé sur un livre du Dr. T.L. Osborne. Oh, wow. Et dans son livre, c'était The Message That Works. C'est le message, Le message qui fonctionne, exact. Puis qui est, le message qui est le message de la bonne nouvelle. Yes, alléluia. Et dans tous les livres de T.L. Osborne, de l'évangéliste, il y a une section en noir et blanc. Et dans cette section-là, il y a, on voit tous les pays dans lesquels il a été dans les nations. Wow. Et on voit les foules. C'était Des foules, là, des centaines de milliers de personnes dans chaque pays. Puis là, après ça, sur les autres pages, on voit une multitude de miracles, des témoignages. On voit les photos des gens qui étaient aveugles, des gens qui étaient paralysés. Oh, wow, des sourds. vraiment.
Puis lorsque j'ai lu ce livre, puis lorsque je suis arrivé dans la section des images, c'est comme si Dieu avait téléchargé en moi. C'est comme si la voix de Dieu retentissait, puis il disait, c'est à ça que tu es appelé. Wow. C'est ça que tu vas faire. Yes. C'est lui le fait, toi aussi tu vas le faire. Wow. Et puis, Clair, je peux pas c'est l'expliquer. clair. C'est ça, c'est clair. Quand tu entends vraiment l'appel, c'est clair. Je peux pas l'expliquer encore aujourd'hui. C'est comme si mes yeux physiques l'avaient jamais vu parce que j'avais jamais prêché à une foule. Mhm. Mais c'est comme si mes yeux spirituels avaient capté. Les autres savaient. Puis à partir de ce jour-là, c'est comme s'il y avait un feu, puis je sais pas pourquoi, mais des fois les gens, puis je combats avec ça parce que des fois ils me disent ouais, mais tu sais, le Québec, mais oui, mais personnellement, Dieu m'appelle, oui, je suis du Québec, mais Dieu m'appelle dans les nations. Exact. Mais de Donc, toute façon. Pas que j'ai pas à cœur le Non, Québec. mais quand même, tu sais, tu prêches dans beaucoup d'églises. Je prêche dans tu sais, beaucoup c'est ça, d'églises, exactement. Donc, tu sais, je crois, tu sais, qu'on n'est pas appelé, je ne crois pas. Tu sais, un pasteur est appelé pour être dans une église, oui, Mhm. mais un évangéliste comme toi, tu sais, tu vas dans plusieurs églises, tu vas à l'extérieur, dans d'autres pays, Mhm. mais ça reste quand même ton ministère d'évangéliste, il Ouais. se fait quand même. Donc, il n'y a pas rien qui est mis de côté. Tu sais, le chemin est déjà tracé. Je crois. Exactement. Puis, et je veux faire une parenthèse parce Yes. que, et à la fin, ce n'est pas mon ministère. Hein. Exact. C'est son ministère. Exact, c'est ça, c'est exactement. Comme le pasteur qui a une église, c'est pas l'église du pasteur, Non, mais c'est l'église c'est de l'église Jésus. de Jésus. Yes. À la fin, moi, je veux dire, moi, je suis qui? Moi, j'ai quoi? Tu sais, le ministère que Dieu m'a confié, Mm. c'est son ministère. Yes. Alors, où je m'en allais avec ça, c'est que, ben c'est ça, tu sais, l'évangéliste aussi, dans le fond, il va être perçu des fois comme s'il était un peu contre l'Église locale, mais c'est que l'évangéliste, c'est pas du tout le cas, là. L'évangéliste n'est pas contre l'Église locale, mais il se bat contre l'idée que l'Église reste confinée entre les quatre murs. Ouais. Il se bat contre cette réalité-là. L'Église Et- est appelée à bouger. Un évangéliste va amener une perspective plus grande, Exact. une perspective du monde. Comme moi, par exemple, c'est pas tous les évangélistes qui sont appelés à aller dans les nations. Mhm. Mais je prends un évangéliste qui va dans les nations, est-ce qu'il va être une bénédiction pour son église locale? Oh que oui. Certainement. Ben oui. Donc, je prends un exemple comme moi avec le ministère que Dieu m'a confié. J'ai une redevabilité avec les pasteurs qui sont là à l'église. Yes. Mais quand je parle, comme quand je suis revenu du Bénin, Mhm. Wow, ben, c'était vraiment. il y avait toute une équipe d'intercession dans l'église Exactement. qui était ça. là en place, qui était là pour supporter ce que j'allais faire. Mm. Et quand ils ont vu puis les témoignages, puis les âmes sauvées, puis les miracles, et quand ils ont vu le rapport, ça a été une immense Vraiment, bénédiction c'est pour l'Église. glorieux. Exactement. La C'est joie un que travail ça- d'équipe, comme tu dis. il y C'est en un a travail qui d'équipe. prient des C'est intercesseurs ça. en arrière-plan, mais finalement, pour que tu puisses aller, comme tu disais tantôt, défricher. Mais la bénédiction, puis la vie, puis la joie que ça Yes, apporte dans vraiment. l'Église, Vraiment. c'est incroyable. Yes. Je sais pas combien il nous reste de temps. Ben, on peut y aller. On peut continuer? On peut continuer. Y a pas de C'est toi, tu coupes après. Non, il n'y a pas de stress. Non, moi, je coupe pas. Ok. No cut. Acte, chapitre 8, versets 5 à 8. Versets 5 à 8. On voit vraiment l'image typique de c'est quoi un évangéliste. Ah ouais, là, ça, je crois que c'était Philippe. Donc, il y a un seul endroit dans la Bible où que la Bible nous rapporte vraiment une image claire d'un évangéliste. Wow. Et c'est avec Philippe. Yes. Philippe, dans Actes chapitre 8, versets 5 à 8, ça nous dit, Philippe était descendu dans la ville de Samarie. Yes. Et là, ça nous dit quoi? Ça nous dit un peu ce qu'il faisait. Et il prêcha le Christ. Prêchait la bonne nouvelle. Donc, on voit déjà qu'est-ce qu'un évangéliste prêche. Un évangéliste va prêcher Christ. Alléluia. L'évangéliste, son message est vraiment porté sur la personne de Jésus. Vraiment. Ça dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Wow. On voit ici Philippe prêcher aux foules. Hmm. Puis des fois, ça, c'est un défi que
que j'ai à faire face à certaines critiques, des fois les gens vont un peu diminuer, vont dire « Ah, les foules. » Qui est vraiment sauvé, vraiment dans les foules? Les gens font la prière de repentance. Puis, pourquoi que je crois à ce type de ministère de masse-là? Parce que le mot foule et multitude dans les 4 évangiles, jusque dans le livre des Actes, est répété à plus de 130 fois. Ça n'a aucun bon sens. Donc, si le mot foule et multitude est répété plus de 130 fois, ben c'est que prêcher à des foules, c'est biblique. Exactement. Jésus, son ministère... C'est exactement ça, je m'en ai dit. Jésus prêchait constamment à des multitudes. À des multitudes. Yes. Et le point, c'est que nous, ici, on vit en Occident. Mm-hmm. Puis il faut voyager un peu pour constater qu'ici, c'est pas la normale. Mm-hmm. Quand on regarde les pays qui sont non développés, ben c'est le 2/3 de la population. Vraiment. Comme les pays en C'est Afrique. C'est beaucoup. Toute l'Amérique du Sud. Ouais. Une grosse L'Asie. partie de l'Asie. Exact. Le Moyen-Orient. Mm-hmm. Ben, nous, on est bien ici. Exact. On voit pas ça, les foules. Non, les multitudes, c'est très rare, puis on se ferait arrêter assez rapidement. Mais les gens dans les pays qui ont moins de moyens, ici, on a tellement de distractions. Oui. On n'est même pas prêt à faire des sacrifices. Des kilomètres. Lorsque j'ai prêché au Bénin, puis qu'il y avait une foule de 8000 personnes, OK. les gens avaient marché des kilomètres et des kilomètres. C'est incroyable. Là. Être assis pendant... Des heures. Juste à attendre que la réunion commence. On voit justement comment c'est plus qu'un besoin, c'est un désir. Ils veulent la soif, la bonne nouvelle, faim la des soif, gens. exactement. C'est incroyable. Nous, on est un petit peu trop gâtés, je crois. Exact. Mais c'est ça, il faut voyager dans le monde pour le réaliser puis constater ça. Mm-hmm. Donc, Philippe prêchait à des foules, ça dit des foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait. Wow. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Ouais, hein? Fait que Donc, tout le monde venait voir. C'est comme Jésus, les personnes venaient à Jésus voir les miracles qui l'accompagnaient. Et là, ça décrit les miracles. Exact. Il dit, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Wow. Alors, chasser un démon, c'est un miracle. Alléluia. Tu sais, il faut comprendre ça. Là. Dans l'Ancien Testament, là, personne n'avait jamais chassé de démon. Non, parce que les esprits impurs, ils restaient loin de ça. Jésus a été le seul à introduire le ministère de la délivrance et à chasser des démons. Yes. Moïse n'avait jamais chassé de démons. Mm-hmm. Et le prophète Élie n'avait pas chassé de démons. Non. Élisée n'avait jamais chassé de démons. Mm-hmm. Il y a seulement le roi David avec sa harpe qui était capable d'apaiser l'esprit mauvais qui était sur les gens. sur le roi Saül. Ah oui, c'est vrai. Mais pas le chasser, tu comprends? C'est vrai. Mais Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère puis il s'est mis à chasser les démons, c'était un miracle. Exactement. C'était du jamais vu. Mm. À un tel point que les gens étaient étonnés. Ils disent, mais par quelle autorité? Par quelle autorité, exactement. Qu'il parle Exactement. au point tel qu'il puisse même commander aux démons de sortir. Exact. Donc chasser les démons, ça fait partie du don des miracles. Exactement. Donc les foules entières étaient attentives à ce que Philippe disait lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alléluia, yes. Et quand tu prêches à une foule comme ça, et que tu prêches Christ, et que Christ vient confirmer la bonne nouvelle par des miracles, des fois c'est incompréhensible. C'est comme incompréhensible, Jésus, la façon qu'il opère parmi la foule. On dirait des fois, là, tu vois, comme quand on était un Bénin, il y a un soir, là, c'était seulement des aveugles. Mm. On avait 6 ou 7 aveugles, complètement aveugles, des gens de 6 à 7 qu'on a dénombrés, qui sont venus témoigner en avant, qui ont recouvert la Wow. Yes, alléluia. Pendant 2 Yes. jours, là, c'était que ça, des problèmes Wow. de yeux, puis des gens aveugles qui étaient guéris. Wow, C'est les c'est 2 premiers merveilleux. soirs. Hey. Là, à un certain moment, tu te dis, wow, Mais j'ai une onction pour guérir les aveugles. Mais c'est le mouvement. Mais puis finalement, tu réalises que 3e soir, il n'y avait aucun aveugle qui était guéri. C'était seulement des gens qui étaient des boiteux, des infirmes, des gens qui étaient transportés, qui étaient paralytiques. Puis Jésus guérissait, les gens se levaient, des gens qui ne pouvaient pas marcher, qui se traînaient par terre. Wow. Hey, c'est merveilleux. Puis là, tu te dis, wow,
je pense que je commence vraiment à avoir une onction pour guérir les paralytiques. Mais c'est pas du tout ça. Non, c'est juste- pas ça. c'est Christ qui est vivant, Exact. Christ qui agit parmi les gens, Christ qui se démontre lui-même, puis qui use de compassion, qui est dans sa main, puis comme Exactement. dans les temps bibliques, c'est incroyable, c'est merveilleux. Wow. Et ça dit, et il y eut une grande joie dans la ville. Wow, vraiment. Le- Les gens même- sont touchés, les gens en parlent, les gens propagent la bonne nouvelle, ainsi de suite. Donc, ils propagent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont reçu. Tu sais, c'est... Ouais. Et c'est ce qu'apporte le message de la bonne nouvelle, c'est ce que va apporter le ministère d'un évangéliste. Yes. Ça va apporter la bonne nouvelle, hein, ça procure une grande joie. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui est tellement bonne. Vraiment. C'est comme trop beau, trop bon pour y croire. Mais trop bon pour aussi pour la garder pour soi. Pour la garder pour soi aussi. C'est ça. Faut la donner, on donne Jésus. Alors, en essence, on voit un peu le rôle, le ministère d'un évangéliste. On voit ici Philippe. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prêche Jésus. Yes. On voit que le message qui est centré sur la mort et la résurrection de Jésus est accompagné par des signes, des prodiges et des miracles. Yes. On voit des gens qui se donnent à Jésus par milliers. Par des milliers, exact. Des esprits impurs qui sortent des gens chassés, avec exact. de grands cris. Mm. C'est le chaos, Une personne guérie. mais il y a une grande joie qui remplit la ville. Wow. Et c'est ce que j'ai expérimenté Quand tu été au Bénin. quand j'étais au Bénin. Wow, Et alléluia. c'est ce que j'ai eu une invitation là, récemment pour... je pensais à toi parce que au Pakistan, Ouais. les musulmans. Ouais, vraiment. Vous savez, les gens sont les mêmes partout. Mhm, exact. L'évangile, la bonne nouvelle marche au Bénin, en Afrique, comme qu'elle marche au Moyen-Orient, Mhm. comme qu'elle marche au Japon, comme qu'elle marche dans les pays latinos. Yes. Les gens sont tous les mêmes. Yes, vraiment. Les gens sont tous besoin. pécheurs, ont tous besoin. besoin de Jésus. Ont tous besoin de Jésus. Yes, vraiment. Mais Et- là, je pourrais profiter juste une parenthèse parce que tu viens de l'apporter sur le sujet, puis en même temps, on pourrait comme conclure avec ça. Ouais. Tu sais, tu nous parles du Pakistan, mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qui s'en vient pour toi en 2023-2024 peut-être? Oui, ben, dans le fond, rapidement, là, dans les voyages missionnaires, dans les festivals de foi que je m'apprête à faire. Wow. Il y en a qui sont conduits par mon propre ministère, donc d'autres, un entre autres qui est fait en collaboration avec deux qui sont faits en collaboration avec mon ami des ministères Vanguard, qui Ok. est Michael Lusk. Oui. Je m'apprête à partir pour le Pakistan du 6 au 10 novembre. Wow. Yes. Il reste toujours mon billet d'avion et mon visa à obtenir. Yes. Et des fois, on reçoit une invitation. Des fois, les dates peuvent changer. Il y a des choses qui peuvent. Mais jusqu'à présent, ça semble vraiment s'en aller dans la bonne direction. Yes. J'ai fait juste un petit vidéo rapidement hier. Mhm. Puis, une chose que je veux dire, tu sais, quand tu es appelé de Dieu, tu n'as pas besoin non plus de forcer les choses. Vraiment pas. Vraiment pas. Toutes les, Toute sa ligne. toutes les églises que je veux prêcher là, au Québec, il n'y en a pas une que j'ai appelée pour me faire inviter. Exact. Tous les pays que j'ai été dans, les 3 pays que j'ai été dans la dernière année, il n'y a pas une porte que j'ai ouverte par moi-même. Yes. Ce sont tous des portes qui sont venues de Dieu. que Alléluia. un pasteur qui m'a appelé. J'ai Yes. pas eu. Puis encore hier, je dis Seigneur, tu sais, je savais que cette ouverture-là pour le Pakistan venait de Dieu. Hier, je fais une petite vidéo juste pour partager mon cœur, partager ce qui s'en vient, partager la vision, tu sais, du Pakistan. Hmm. C'est incroyable de dire d'aller là-bas dans un pays musulman puis d'aller prêcher à une foule. Wow. C'est inimaginable. Vraiment. C'est tellement unique. Puis quand j'ai partagé ça, sans nécessairement inciter trop, j'ai pas tant parlé peut-être un peu. Juste, j'ai dit, regarde, j'ai dit aux gens, je vous dis pas de donner, mais si quelqu'un sur le live a à cœur de donner, mais tu sais quoi, à l'espace de 1 heure, il y a 2 personnes qui m'ont écrit, puis on dit, les 2 se connaissent pas, puis
Puis ils m'ont dit chacun, Dieu nous a parlé, puis il nous a dit de te donner 1000 $ chacun. Wow. Fait que Wow. j'ai- Dieu pourvoit. Fait que Wow. dans le moment où j'ai fait le live pour annoncer l'événement au Pakistan, dans les 30 minutes qui ont suivi, j'ai reçu l'argent pour payer. Le billet d'avion est payé déjà. Yeah. Le visa est payé. Wow. Il reste alléluia. juste le budget pour les autobus. Alentour, Les ouais. autobus. Ah ouais, quand Oui, même. parce hein. que là-bas, Wow. comment que ça fonctionne? Ah, c'est vrai, tu avais dit qu'il faut... ouais. C'est ça, c'est que pour aller chercher les gens mais les amener au festival, c'est qu'ils louent des centaines d'autobus Hey, des centaines qui d'autobus. vont pacter, qui font la navette, ils vont chercher les gens dans les villages puis les amènent au festival. Il faut y penser. Des centaines d'autobus. On va aller c'est- chercher ma passe de la CUM. Alors, il y a le Pakistan du 6 au 10 novembre. Encore, ça se fait pas tout seul. C'est tous des pasteurs qui travaillent ensemble en unité Vraiment, qui, vraiment. pour me recevoir. Donc ça, c'est moi personnellement. Après ça, avec Vanguard, mois de janvier, fin janvier, je vais faire un autre festival de foi de miracle, une autre croisade au Bénin, Wow. dans la ville de Pomassé. OK. J'ai été voir cette ville-là quand je suis revenu du Bénin l'année passée. Puis c'est incroyable. Là. Il y avait des. Moi, ça m'a marqué. Il y avait des temples d'idoles. J'avais jamais vu ça. Oh boy. Les gens servent les idoles là-bas. Ouais, il y a beaucoup d'occultisme et des... Puis je me dis, wow, c'est une chose de faire de la sorcellerie, Ouais. mais en plus de servir les idoles, puis Ah tu ouais. voyais, tu sais, on est passé c'était dans un chemin de brousse, puis on voyait, il y avait un des temples d'idoles, il était ouvert, il y avait comme un signe sur le terrain pour dire que là, c'était la journée aujourd'hui. Les gens vont sacrifier des animaux. Là, ils ont une idole pour la fertilité, ils ont une idole pour si... Ah, là, ça finit plus, C'est incroyable. Donc, Ouais. d'aller prêcher ça au milieu de la sorcellerie. Puis, le Bénin, c'est reconnu comme étant le berceau du vaudou. C'est là que le Oh vaudou est boy. né, au Bénin. Donc, tous les plus grands sorciers sont au Bénin. Eh boy, hein, Mais c'est- nous, on déclare là-bas, puis on proclame que le Bénin, c'est maintenant, c'est le berceau de l'Évangile. Exactement. Jésus va tous les libérer au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, et c'est moi qui va présider, qui va faire toutes les réunions avec les pasteurs, toute la Yes. conférence de leadership et tous les soirs que je vais prêcher à la multitude, c'est moi qui va faire, qui va diriger toute la... ouais, quand même. Pour Ouais. Vanguard. Ah, wow, quand même. Et C'est ensuite- une belle opportunité. Vraiment. Ensuite, je retourne en mars, à la fin mars, au Libéria. Nice. Donc, qui est un pays de l'Afrique anglophone. Le Bénin, c'est francophone. Et après ça, jusqu'à présent, il reste fin 2020, là, on se reporte fin 2024, la Tanzanie, une autre grosse croisade, Wow. un autre gros festival, la Tanzanie, suivi après ça, dans les deux mêmes voyages, je vais faire la Tanzanie, puis une conférence au Kenya. Donc, Oh, wow. je vais prêcher pendant 12 jours en Tanzanie. De la Tanzanie, après, on va aller visiter le mont Kilimandjaro. Ah, ben vraiment, tu vas déjà là. Puis avec les pasteurs. Wow. Puis après, on va prendre l'avion, on s'en va au Kenya, puis faire une conférence avec les pasteurs, avec les disciples, les chrétiens qui sont là-bas. Wow. Rendre l'utile à l'agréable. Ouais. Prêcher Jésus, Alors, en droit puis- des journées de congé. Puis je peux pas m'empêcher, puis c'est tout ce qui brûle quand je dors le soir ou quand je regarde. Des fois, je m'amuse à regarder, je regarde Google Maps, je regarde des Les pays, régions. des régions. Wow. Et Seigneur, que tu puisses ouvrir les... Je Wow. prie, Seigneur, tu sais, d'aller faire la même chose en Amérique latine, Aplanir les sentiers. en Asie, des pays comme au Japon, le Mm. Népal. Vraiment. Mais il n'y a rien Seigneur, d'impossible. Il Non. n'y a rien Et d'impossible. sais-tu quoi, j'ai une citation là-dessus, parce Yes. que des fois, les gens critiquent ça, Oh. OK? Ouais. Puis, tu sais, je vous lance une citation. OK, on punch. Mais que celui qui se plaint que la chose est impossible n'interrompt pas celui qui est en train de l'accomplir. Oh, yes, c'est bon ça, yes. Je vais l'écrire quelque part. Écris-les C'est vrai. écris-les dans ta Ok, main. c'est bon. yes, c'est bon ça. Alors, voilà, Oh, c'est c'est glorieux. Hey, alléluia. dernier Ouais, petit, non, shoot. Vas-y, on est dernier là. petit verset Yes. qui me parlait. Oui. Puis je voudrais pas skipper, mais Non, je voudrais pas vas-y, le passer. C'est important. S'il est là, c'est important.
Mais pour les gens de ministère, dans Luc, chapitre 2, verset 52, Yes. ça nous dit que Jésus avançait, ça c'est la version Darby, Yes. Jésus avançait en sagesse et en stature Mm. et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Yes. Yes. Et je trouve aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent ou... c'est important d'avoir Dieu de ton côté, Ah, toujours. mais c'est important aussi d'avoir la faveur des hommes. Oui. C'est important d'avoir la faveur avec les pasteurs. De ne Oui. pas partir tout seul dans ton coin. Ah, d'avoir puis, des bonnes relations. C'est avoir des important, bonnes c'est ça. relations. Avoir... donc, C'est important, vraiment, oui. comme personne de ministère, tu sais, oui, de grandir en stature, de grandir en sagesse, mais de grandir aussi en faveur auprès de Dieu, Yes, Mais first. premièrement. Yes. Mais ça dit aussi que Jésus grandissait en faveur auprès des hommes. Alléluia, vraiment. Et ça prend les deux. Oui. Alors, je veux encourager quelqu'un. Peut-être que tu as cet appel-là de l'évangéliste Yes. qui brûle dans ton cœur. Puis tu dis, Seigneur, tu n'as pas besoin, et si je peux t'encourager, tu n'as pas besoin de savoir le comment. Alléluia. Parce que quand j'ai commencé, ce qui brûlait dans mon cœur, c'était ça. C'était les nations, c'était les festivals, les croisades. Yes. Puis je connaissais personne qui pouvait me montrer la voie. Mais Dieu me donné sa faveur. Yes. Mais il y a eu là aussi la faveur auprès des hommes. Il a amené certaines connexions. Exact. Puis juste encore, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à tout récemment. Parce que Yes. c'est des événements qui coûtent énormément d'argent. Exact. Juste la croisade, le festival qui s'en vient au Bénin, c'est 20 000 $ qu'il faut que j'amasse pour être capable de réaliser ce Quand même, festival-là. c'est beaucoup de frais. Mais Donc, quand on compte les hommes sauvés, c'est rien du tout. c'est combien que ça vaut un âme? Exactement. C'est rien du tout. Alors, il faut vraiment encourager. Puis moi, sérieusement, je regarde toutes les vidéos que tu as faites, puis tout ça, puis c'est encourageant. Puis comme tu parlais tantôt, pour quelqu'un peut-être aussi qui est à l'écran puis qui se pose des questions. Puis, tu sais, il faut simplifier ça, mais il faut arrêter d'avoir, comment je pourrais dire, un esprit de nez pour un petit pain. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas regarder à ce que ça coûte, il faut regarder à ce qu'on est appelé à faire. Et Dieu, c'est glorieux. Il faut faire des choses glorieuses pour le royaume de Dieu. Il ne faut pas s'empêcher. Souvent, nos rêves sont tellement petits Exact. pour nos rêves pour Dieu. Ouais. Et Dieu est tellement grand Mm. qu'il ne peut même pas rentrer dans notre rêve. Il n'y a même pas de place pour lui Exact. parce qu'on rêve trop petit. Exact, c'est vrai. Alors, de rêver grand pour Dieu, puis si ça peut inspirer quelqu'un qui, peut-être tu sens cet appel-là sur ta vie, Yes. la chose que je pourrais dire, c'est de ne pas négliger les petits commandements, Mm. les petits commencements, pardon, Yes. d'être rattaché à une assemblée, d'avoir un pasteur sur sa vie, de ne Vraiment. pas être un lone ranger, d'avoir une redevabilité, de ne pas... partir comme ça. Je vois tellement de gens qui sont anti-église, anti-pasteur. C'est triste, ouais. C'est triste parce que il n'y a pas de croissance dans le ministère, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de... Et donc vraiment, c'est un conseil, ce serait vraiment de faire cela. Yes. Rêvez grand. Avec Jésus, Amen. il faut foncer. Amen. Prêcher Jésus. Yes. Prêcher la bonne nouvelle. Yes. Ben, je vous remercie vraiment à la maison d'avoir vraiment pris le temps de nous écouter. Merci pour votre fidélité. Puis merci, mon frère Pierre-Marc. Ben, merci, Pasteur Ravi. Futur. En formation. J'ai oublié mon name tag ici. En formation. Mais merci tout le monde. Puis c'est toujours un plaisir de partager la bonne nouvelle comme Pierre-Marc parlait. Mais c'est prêcher Jésus en premier. Merci beaucoup à tout le monde. Puis on vous souhaite de passer une belle semaine. Soyez bénis. Bye bye. Yes.